Stéphane Bern, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me convier. Écoutez, c'est un plaisir partagé parce que le sujet est très riche. Vous êtes, est-ce qu'on peut dire un Yvelinois de cœur ou un Versaillais de cœur? Écoutez, j'ai tellement passé de temps à Versailles que forcément je me sens un peu chez moi. C'est ce que je trouve, voilà. Ce qui est formidable avec ce château de Versailles et toute la ville de Versailles, qui est quand même un musée à ciel ouvert, c'est que au fond, ça appartient à la nation tout entière. Bien sûr, à tout le monde. Donc chacun. Oui. Ce qui est étrange, c'est de voir. Je suis toujours étonné de voir que si peu de Français le visitent. Il y a 75% d'étrangers qui se rendent au château de Versailles. C'est-à-dire que c'est un peu la lumière de la France. Tout le monde. Sûr, oui. La France est le premier pays visité au monde. Tout le monde a envie d'aller à Versailles. Mais je trouve que maintenant, il y a tout un travail à faire du côté envers les Français pour que les Franciliens d'abord, puis tous les Français aient envie de venir au château de Versailles. Je trouve que c'est un endroit magique. On n'en profite pas assez. Je trouve, il me mais semble. Même, je trouve que... Même les Versaillais, les Versaillais connaissent bien Versailles. On connaît bien, mais on oublie quelquefois de regarder ça comme un joyau, comme un endroit merveilleux, et on oublie quand on... Enfin, je ne peux pas parler de moi, ça n'a aucun intérêt. Si, si. Ce que je veux dire, c'est que on oublie de regarder et de s'émerveiller, parfois. Bon. Alors, vous n'oubliez pas. Moi, j'oublie pas, j'adore. Voilà. Tous les prétextes sont bons pour tourner des émissions à Versailles. C'est ce que j'allais dire, vous avez tourné beaucoup d'émissions. Je tourne beaucoup d'émissions. Là, je suis en train de faire un prime sur les 400 ans d'André Le Nôtre. Et à travers ça, c'est une promenade à la fois historique, artistique, dans les jardins de Versailles, dans l'orangerie. Et je dois dire, c'est un émerveillement. L'autre jour, vous savez, en plus, vue du ciel, c'est magique. Maintenant, il y a des drones qui vous aident à filmer. On a filmé. J'ai vu pour la première fois l'orangerie vue du ciel. Mais c'est d'une perfection totale, la manière dont les orangers sont placés. Vue du ciel, c'est absolument magique. Cette lancée de marche, cet escalier qui va jusqu'à la pièce d'eau des Suisses, mais c'est quelque chose d'unique au monde. Enfin, je trouve qu'il y a une beauté, une architecture. Et vous savez quoi? Moi, je vois Versailles, au fond, comme une vitrine de la France. Je pense que c'est comme ça que Louis XIV l'avait voulu. Il avait voulu que ça soit, au fond, que les étrangers qui se rendent là se disent incroyable. C'est le showroom. C'est un showroom, actuel, exactement. Voilà, c'est une vitrine. Les travaux merveilleux des artisans. Et l'Ercari, qui était le doge de Gênes, qui arrive à Versailles, le roi Louis XIV lui demande: mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris à Versailles? Et il lui a répondu: mais c'est de m'y voir, sire. Ah oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est vrai qu'il faut toujours s'émerveiller d'y être. Voilà, on va faire ça. On va se dire, c'est nous y voir qui est bien. Bon, donc vous, on vous y voit beaucoup. Oui, je travaille beaucoup. Et j'ai l'impression que vous avez là la conquête d'un nouveau public avec les enfants. C'est nouveau ça, cette idée. Oui, c'était une façon de... Parce que, vous savez, je fais mes livres Secrets d'Histoire tous les ans. Il y a un tome... voilà, on va sortir le 4 à la fin de l'année, après la salve des émissions qui vont passer cet été. Et je me suis dit, c'est mon éditrice surtout qui s'est dit, parce qu'elle rencontrait les parents qui achetaient le livre en disant: mais vous n'avez rien pour nos enfants. Et c'est vrai que dans les salons du livre, les gens me disent: mais nos enfants ont besoin, ont envie aussi de s'intéresser à ça. Donc vous avez pris les choses en main. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une version pour les enfants, pour les 7-11 ans, et de se dire, eux aussi ont peut-être... Vous savez, les jeunes aujourd'hui ont tous des tablettes, ils sont très vidéo, ils ont besoin d'une image dynamique. Pourquoi les livres pour les gamins sont toujours aussi figés, aussi rigides, avec une iconographie qui est sclérosée? Je crois qu'ils ont l'habitude du 3D, donc on leur fait des images en 3D, avec des tableaux, on essaye de leur... vivant. C'est le principe, oui, parce que c'est ça qu'ils aiment. Et alors je vous avouerai que moi qui l'ai lu, j'ai révisé quelques petites choses qui m'avaient un peu échappé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le ton n'est pas mièvre, n'est pas enfantin. Vous leur parlez finalement comme à des adultes. Normalement, bien sûr. Normalement. Et c'est tout à fait sérieux. Je vous dis, je l'ai lu en me régalant. Donc, je ne saurais pas écrire pour les enfants en me disant: tiens, je vais me mettre à la place. Voilà, on n'est pas obligé de leur parler. Oui, on n'est pas obligé d'infantiliser les gens. C'est ce que j'ai bien aimé. Les enfants sont des enfants, mais en même temps, ils sont capables de comprendre. Le tout, c'est d'expliquer, de raconter, par exemple. Et puis, j'en profite, parce que quand on parle de monarchie absolue, peut-être raconter ce qu'est le pouvoir absolu. C'est-à-dire sans lien, ça veut donc dire qu'il référait simplement et à Dieu et aux lois fondamentales du royaume. Ça n'empêche pas une sorte de démocratie vivante. Bien sûr. Mais il faut expliquer les choses parce qu'on a l'impression que c'est un dictateur. Donc peut-être expliquer. Remettre les pendules à l'heure. Et puis il y a des quiz, il y a des questionnaires. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, alors à la fin, là, comme vous aviez fait. Ah ben oui, et ça c'est génial parce que ça permet. Il faut que ça soit ludique. Voilà, c'est un jeu. C'est agréable. La lecture pour les enfants, il faut leur
c'est de la gourmandise. Moi, Voilà. je ne supporte pas quand c'est comme... C'est faire partager votre appétit et votre goût de l'histoire. Pas ça faire une punition. Donner faim l'histoire. aux autres. L'histoire n'est pas une punition. Non, non, non. Et donc, justement, donc on a Louis XIV qui est sorti. Molière, Napoléon et la Révolution française. Voilà. Et ensuite, il y a l'Égypte ancienne, Jeanne d'Arc. Il va y avoir également Jules César. Et il m'en manque un quatrième qui va me revenir. Bref, ça sera pour la rentrée, je crois. Et ceux-là sont déjà présents. Maintenant, les grands. Voilà. Alors moi, j'ai adoré. Déjà, le format. Le format est très sympa. C'est fait pour mettre sur la table de nuit. C'est fait pour mettre dans sous la table. Dans un dîner. Vous savez, vous avez un... Enfin, moi, c'est un peu mon genre. Faire la maline, j'adore. Donc, je mets ça sous la nappe. C'est écrit gros. Vous voyez? Et je peux citer des gens illustres, l'air de rien. Oui, mais surtout, l'idée, c'était de rendre hommage au bel esprit français. Déjà, plus sérieusement. C'est-à-dire, non, mais c'est tout ça, et même, j'aime bien la plaisanterie. C'est important de dire qu'en France, on a une chose, c'est que on avait le bel esprit, c'est-à-dire qu'on avait l'art de la réplique, l'art du fleuret moucheté, on savait comment pique et réplique. Voilà. Ça piquait en même temps, c'était des bons mots. Rivarol, j'adore cette phrase, une dame dit « Oh, monsieur, quel âge me donnez-vous » Elle me dit « Madame, vous en avez bien assez. » Oui, voilà, c'est excellent. et c'est cet esprit où je pense aussi à ce mot, une dame se tourne vers Talleyrand et lui dit « Monsieur, vous vous êtes vanté d'avoir eu mes faveurs. » Il dit « Oh non, madame, pas vanté, accusé peut-être. » C'est excellent. Et donc, ça, c'est le bel esprit français que j'adore. Et ce que j'ai remarqué, vous allez me dire si je me trompe, mais souvent ces réponses bien piquantes, corrosives et très drôles ne sont pas de la pure provocation. Ah non, c'est souvent en réponse. C'est une réponse, c'est mordant. Oui, c'est. Enfin, c'est pas gratuit. C'est du ping-pong, c'est du tennis, c'est tac-tac. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de montrer chaque fois qu'on peut, avec un peu d'esprit. Et puis c'est plein de philosophie. Je pense toujours à cette phrase, par exemple, de Talleyrand, toujours, qui disait à propos de Chateaubriand, Monsieur de Chateaubriand se croit sourd depuis qu'il n'entend plus parler de lui. Et on pourrait mettre cette phrase pour tout le monde. C'est intemporel. Combien de gens aujourd'hui se prennent tellement au sérieux qu'ils se croient sourds depuis qu'ils n'entendent plus parler d'eux. Et Louis XVIII, d'ailleurs, disait une chose très intelligente aussi, toujours sur ce pauvre Chateaubriand qui prend cher, là. Il disait il irait beaucoup plus loin s'il ne se mettait toujours devant lui. Ah oui, c'est subtil, ça. C'est très subtil. Il y avait aussi un homme comme Edgar Faure qui avait beaucoup d'esprit. Ce qu'on ne sait pas forcément. Et oui, il était très, très drôle. Et une dame lui dit, il regardait son décolleté, mais monsieur, vous avez vu comment vous me dévisagez? Il dit, non, madame, je ne vous dévisage pas, je vous envisage. Donc, ça calme. Non, mais c'était très flatteur pour elle, mais il jouait sur les mots. Il jouait sur les mots. Je trouve que c'est aussi une façon de dire la vérité, tout simplement. Oui, bien sûr. Mais une jolie façon. Élégamment, élégamment. Avec humour, avec... Un homme se tourne vers la princesse de Metternich, qui était l'ambassadrice d'Autriche sous Napoléon III, et lui dit « Madame, est-ce que la fumée de cigarette vous gêne ?» Elle dit « Oh, je ne sais pas, monsieur, personne ne s'est jamais permis de fumer en ma présence. » Il faut le trouver, hein. Là, ça vous aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce bel esprit. Justement. Il y a de l'impertinence, il y a de l'insolence, il y a de la vulgarité, de la grossièreté. C'est à la limite. L'insolence est bonne s'il y a de l'esprit derrière, c'est-à-dire la culture. Voilà. La différence entre l'esprit et l'insolence, c'est la culture. Et l'humour. Justement, il faut. Mais l'humour ne peut pas exister s'il n'y a pas tout ce background culturel. C'est-à-dire cette connaissance des us et des coutumes, de l'histoire. Des codes. Oui. Aussi. Alors on peut en jouer dès lors qu'on les connaît. Bien sûr, voilà. Et alors moi j'ai remarqué que De Gaulle est très présent. Très drôle, De Gaulle. Très drôle. Très drôle. Voilà. Malraux qui va aux toilettes à la Comédie Française. Et Malraux ne sait pas quoi lui dire. Ils sont tous les deux à côté, l'un côte à côte dans une pissotière. Et Malraux lui dit « Belle pièce, mon général ». Et le général lui répond « Regardez devant vous, Malraux ». Évidemment, il parlait de la pièce de théâtre, pas d'autre chose. Et il y a aussi celle de Gaulle qui dit, quand un homme de 2 mètres lui dit « Je suis plus grand que vous, mon général », et quand il répond « Non, vous êtes seulement plus long bon, ». Voilà. C'est pas mal ça mais aussi. Oui, mais oui. Alors justement, où sont les vivants? Écoutez, il y a un petit Giscard d'Estaing. Oui, mais il y a très peu de vivants, oui. D'abord, c'est plus compliqué. Les vivants n'osent pas dire les choses sur d'autres vivants. Pourtant, eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait de leur vivant. De leur vivant, et donc, c'est resté dans l'histoire. Donc,
c'est plus compliqué avec les vivants parce qu'ils ont parfois des mots d'esprit, mais c'est, je sais pas, peut-être que je continuerai parce que j'ai très envie d'en collecter d'autres et de faire un deuxième tome. Je rajouterai peut-être quelques vivants. Mais je suis assez surpris. Peu de vivants ont autant d'esprit que les morts. Mais voilà, c'est ça que j'avais envie d'entendre. Est-ce que justement, malheureusement, ça ne se perd pas un bien peu, sûr, ça se perd. Bien sûr, c'était ce bel esprit français. De bel esprit. Oui, c'est les gens se donnent moins de mal, j'ai l'impression. C'est l'impression. fini. Écoutez, à part les répliques de Nabila, peu de choses font rire aujourd'hui. Nabila Allô? Voilà. On va arrêter bientôt d'en rire, je crois. Ça va pas rester. Mais c'est vrai que c'est dommage que les gens ne se donnent pas assez de mal. En fait, je crois qu'il faut donner du sien aussi. Il faut avoir envie de briller. C'est l'histoire d'une époque. Ça raconte une époque. Oui, déjà. Mais est-ce que les gens font ce qu'il faut pour faire rire comme ça, gratuitement Non, parce que pour faire rire, on peut faire rire bêtement, mais pour faire rire intelligemment, il faut... C'est un travail, quand même. Il faut un peu de férocité aussi. Oui, c'est un tempérament. Vos projets? Continuez, j'ai toujours la radio à la bonne heure tous les matins sur RTL à 11h. Voilà. Comment ça va bien l'après-midi sur France 2. Ouais. Les secrets d'histoire qui reprennent tout l'été. Voilà. Et puis, à la rentrée, il y a le jardin préféré des Français, oui. Le jardin, on va passer au jardin? Pour les journées du patrimoine. C'est extra, ça. Et alors, ce film sur le nôtre, ça va se passer comment? Ça passe le 2... C'est tourné déjà? Oui, c'est en train de terminer de se tourner. Ça sera le 2 juillet à l'antenne. Bon, écoutez, un grand merci. Merci à vous. C'était... très intéressant. Et puis alors vive à bientôt boulot, à Versailles. Oui. Déjà à Versailles et puis le deuxième s'il vous plaît parce que je ne peux pas répéter tout le temps la même chose dans mes dîners. Merci Stéphane, à bientôt.